Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Vous êtes sur SDV Sarcelles TV et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce culte consacré à la célébration de la fidélité de notre Dieu. J'aimerais vous inviter à vous exprimer via le live chat pour vous saluer et commenter. Aussi, et pour nous encourager, nous vous invitons à liker la vidéo et à la partager. Enfin, et si vous ne l'avez pas encore fait, et pour ne manquer aucune de nos activités, nous vous invitons à activer la petite cloche pour vous abonner. Sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à rejoindre le groupe de louanges pour un temps de célébration en l'honneur de notre Dieu. Bon culte à toutes et à tous. Voilà, ce matin, nous sommes là, dans la présence du Seigneur, pour partager un bon moment avec vous. De chez toi, n'hésite pas de te lever, de danser avec nous, de chanter avec nous, acclamer le Seigneur avec nous. Alors le titre de ce chant se nomme « Nous nous tenons ». Alors, sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Viens danser, chanter avec nous. Amen. Come on! Chante de chez toi, danse de chez toi, sens-toi libre dans la présence du Seigneur. Acclamons tous ensemble. Acclamons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Chantons le roi de toute la terre. Célébrons le Seigneur de l'univers. Nous nous tenons dans cet endroit et nous crions.
joie coule en toi. Son fleuve de joie coule en toi. Dis-le avec moi. Seigneur, ton fleuve de joie coule en moi. Ton fleuve de joie coule en moi ce matin. Je suis rempli de ta joie. C'est pourquoi, Seigneur, je ne peux que imaginer comment tu es dans ma vie. Quand je sonde l'univers, tout ce que tu as fait, les astres que tu as créés. Oh. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Chantons ensemble quand je songe. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, Que pour moi tu as tout créé. pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme Alors mon âme veut s'écrier veut s'écrier de tout mon cœur. de tout mon cœur. Je Alors mon âme, dis-le encore. Alors mon Mon âme âme veut s'écrier. s'écrier de tout mon cœur. Oh Dieu, combien tu es grand. Chante-le avec nous. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, Oh Dieu, tu es
chante Alléluia. Seigneur, c'est pourquoi nous chantons Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, tu es présent dans ces lieux. Ta présence nous remplit. Ta présence nous inonde. Oh Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je ne peux qu'imaginer qui tu es dans mon esprit. Alléluia. Jésus guérit. Là où tu es ce matin, pose la main là où tu as mal. Jésus est en train de faire des miracles, il est en train d'opérer une guérison extraordinaire dans ton corps ce matin. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Restaure ce matin, chante-le. Jésus restaure. Jésus restaure. Il te restaure, il restaure ton foyer. Il restaure ta famille ce matin. Il restaure ton emploi ce matin. Jésus restaure. Jésus restaure. Jésus restaure. Jésus ce matin, oh chante-le. Jésus béni. Jésus béni.
maintenant, là où tu te trouves ce matin. Jésus béni. Et pour terminer, tu vas dire Alléluia avec nous. Jésus béni. Alléluia. Chante Alléluia. Ah. Oh Jésus, tu n'as pas changé. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. Oh Alpha, Alpha, toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha, oh, Oméga, à part toi. Chante Alpha de tout ton cœur. Oméga, à part toi, il n'y a Oh, tu es mon point créateur. d'autre Dieu. Tu es l'unique, tu n'as pas changé. Peu importe la situation de ma vie, je sais que tu es là. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Même quand je pleure, je sais que tu m'entends, Jésus. À part toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Même dans le chômage, je sais que tu es là. À part toi, À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. même si je suis calomnié, Jésus. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Je sais que je m'appuie sur toi malgré les situations de ma vie. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alors chante Alpha avec nous. Alpha, Oméga, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. chante Alpha, Oméga. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha, Oméga. Oh, 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 à oh. part toi, il n'y a point d'autre Laissons les musiciens jouer un peu. Hey, come on, man. Et bouge là où tu te trouves, bouge avec nous. Je dis bouge avec nous.
Alors chante Alpha avec nous. Hey! Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Chante Alpha, Alpha, Oméga. Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Une dernière fois Alpha avec nous. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Gloire à toi Jésus, gloire à toi pour ce que tu es. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci Jésus. Merci pour tout. Nous rendons grâce au Seigneur et nous bénissons son nom pour ce temps de louange que nous avons passé en présence de son esprit. Nous lui disons merci de tout notre cœur pour son action dans nos vies. Nous voulons aussi remercier donc le groupe de louange qui nous a gratifiés par son talent et nous a transportés ainsi au royaume de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur bénisse nos frères et sœurs. J'aimerais vous inviter maintenant à avancer encore dans notre culte et donc à passer au temps de la prière. J'aimerais nous inviter à nous souvenir de cette promesse qu'a fait le Seigneur concernant la triple activité de l'Esprit. L'Esprit qui vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Oui, je voudrais nous inviter, bien-aimés, à prier pour que le Saint-Esprit continue à nous convaincre de péché. Le Saint-Esprit continue à nous rendre sensibles à la sainteté de Dieu et à renoncer au péché. Nous allons aussi prier pour que le Saint-Esprit vienne rendre justice dans nos vies et dans la vie de l'Église et dans le monde. Nous allons enfin prier pour que le Saint-Esprit vienne déclarer le jugement du prince de ce monde. Ensemble, prions le Seigneur. Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Nous sommes honorés de savoir que toi, le grand Dieu, tu nous as fait cette promesse et tu l'as tenue. Seigneur, promesse de venir habiter parmi nous et en nous par ton esprit, afin, Seigneur, de pouvoir communier avec nous. En nous, Seigneur, convaincant de péché, en nous rendant sensibles à ta sainte présence. Oui, aujourd'hui, nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu viennes nous amener à revivre cette promesse, qu'elle devienne une réalité, participant à notre quotidien, participant, Seigneur, à la réalité de notre foi. Viens, Seigneur, viens par la puissance de la présence de ton esprit, viens convaincre nos cœurs de péché, Seigneur. Viens, Seigneur, jeter ta lumière sur nos caractères, afin de nous amener, Seigneur, à distinguer le bien et le mal, et pouvoir, par ta grâce, nous consacrer à ta sainteté. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour cette action que tu accomplis dans ton Église, en visitant nos cœurs. En, Seigneur, nous fortifiant, Seigneur, en nous donnant la force, Seigneur, d'abandonner, de renoncer au péché. Oui, Saint-Esprit, viens activement nous convaincre. Viens convaincre les frères et les sœurs, afin que nous recherchions dans notre assemblée, dans notre communauté, Seigneur, dans notre communion, nous ne recherchons que ta sainteté, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta sainte présence. Merci parce que tu es le Seigneur qui sanctifie ton peuple par ta parole et par la présence de ton esprit. Seigneur, nous voulons te prier aussi pour que tu viennes parmi nous rendre justice, Saint-Esprit. Que par ton esprit, tu viennes rendre justice. Nous prions que nos vies de la foi, notre vie d'église, Seigneur, soient des vies où toi, le Saint-Esprit, Seigneur, tu te manifestes puissamment au milieu de nous, comme tu l'as fait au temps des Seigneurs des apôtres.
Sois le Dieu qui parmi nous, Seigneur, te manifeste par des miracles, qui rend justice à ton peuple. Sois le Dieu, Seigneur, qui accomplit, Seigneur, oui, ta justice au milieu de nous, qui guérit des malades, Seigneur, qui donne, oh Dieu, la vue aux aveugles, qui relève des paralytiques, parce que tu n'as pas changé. Tu es l'Esprit de Jésus, et Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Saint-Esprit, pour ta justice que tu répands parmi nous. Merci pour cette grâce. Merci de visiter chacun et de déverser ta grâce de justice sur nous, au nom de Jésus-Christ. Nous te prions enfin, Seigneur, pour que ton esprit vienne juger l'ennemi. Car c'est le temps du jugement du prince de ce monde. C'est pourquoi, au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, nous déclarons la manifestation de ta puissance au milieu de nous. Au milieu de chacun d'entre nous, dans l'église, dans nos familles, Seigneur, dans la société, dans le monde. Que Saint-Esprit, tu continues de te manifester. Produis des miracles, donner gloire à Dieu, produis des témoignages, afin que l'évangile puisse avancer. Merci, Seigneur, de garder ton église intacte, afin que l'église soit l'église du Saint-Esprit. Que tu ne sois pas l'esprit qui est mis dehors, hors de l'église, mais que l'église puisse encore parler de miracles. Que l'Église puisse encore parler de prophétie, parler de témoignages, parler de révélation. Saint-Esprit, merci de nous conduire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour avancer dans notre culte, je vous prie maintenant de passer donc au temps de l'écoute de la parole du Seigneur. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, nous allons bien sûr aujourd'hui ouvrir la parole de Dieu, comme nous le faisons habituellement, et j'aimerais que nous nous intéressions au fait de vivre avec Dieu dans les actes, c'est-à-dire comment les premiers chrétiens vivaient-ils, et qu'est-ce que Luc nous dit. Je n'ai pas le temps d'entrer dans de grandes discussions à ce sujet-là, mais les spécialistes nous disent que Luc est un très bon historien. Il est donc en mesure de nous dire des choses assez précises sur même les détails de la vie des chrétiens à cette époque. Et j'aimerais en particulier ouvrir le livre des Actes au chapitre 16 et au verset 6. Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie, ils passèrent par la Phrygie et le pays Galate. Arrivés près de la Mysie, ils tentaient d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien était là, debout, qui le suppliait. « Passe en Macédoine, viens à notre secours. » Dès qu'il eut cette vision, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, ce qui va m'intéresser ce matin, vous l'avez compris, c'est cette dimension de vie spirituelle, de relation avec Dieu, de conduite par le Saint-Esprit. Le spécialiste qui est Howard Marshall parle d'un livre, donc le livre des Actes, qui met en avant la communion avec Dieu, les relations, le temps de prière et également le temps de communion fraternelle. Dans Actes chapitre 21 verset 6 par exemple, il nous est dit que les chrétiens de Tyr, femmes et enfants compris, se mettent à genoux sur le rivage. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai préparé, comme vous allez le voir, une diapositive qui correspond à cette ville de Césarée-Maritime dans laquelle Paul est souvent passé. Donc c'était un port, comme on le voit sur la deuxième diapositive. Et cette ville était particulièrement importante. C'est une sorte d'introduction qui correspond à
de nombreux voyages où Paul est passé, arrivé, ou est parti de Césarée-Maritime. En ce qui concerne cette dimension de relation avec Dieu, j'aimerais d'abord développer l'idée que la prière est omniprésente dans les actes des apôtres. La prière est omniprésente dans les actes des apôtres. On a de très nombreuses allusions à la prière. Ils persévèrent dans la prière. Acte 1, 14. Ils persévèrent quand il s'agit de choisir des serviteurs de Dieu. Ils persévèrent dans la persécution. Ils persévèrent pour la guérison, persévèrent dans la prière pour la guérison. Ils persévèrent quand l'un d'entre eux est en danger. J'ai mis une petite représentation de quelqu'un qui prie et une petite illustration un peu qui fait sourire de quelqu'un qui dit que nous ne devons pas être inquiets de rien. Il est sur son rocher et il est en train de chanter, mais quand la pluie arrive, alors il va se réfugier sous le rocher et il chante que le rocher l'abrite. Bref, vous l'avez compris, en toutes circonstances, les chrétiens de cette époque tout à fait initiale de l'histoire de l'Église chrétienne, tout à fait, disons, au début, que tout ce qu'ils font est préparé, accompagné et suivi de prière. Et donc, quand on lit le livre des Actes, en particulier, on peut être surpris par tant de miracles, tant d'interventions de Dieu, mais je crois que une des raisons particulières qui explique cette abondance des miracles doit correspondre à cela, c'est-à-dire au fait qu'ils sont des hommes et des femmes de prière. Si je dis cela, c'est parce que en considérant ce qui se passe dans le livre des Actes, je crois que ça nous amène à nous considérer nous-mêmes et à nous dire que peut-être que nos vies, par exemple, pourraient être plus consacrées à la prière qu'elles ne le sont. Avec la prière, il y a l'action de l'Esprit, la Pentecôte évidemment. L'Église, en quelque sorte, naît avec une dimension charismatique, avec une dimension de l'Esprit qui agit comme des flammes qui vont apparaître sur la tête donc de ces premiers chrétiens, et l'idée que cet esprit qui agit est comme un feu, et que ce feu, d'une certaine manière, nous en sommes un peu les gardiens, et que nous pouvons le faire grandir, nous pouvons le faire diminuer. Dieu veut agir par son esprit, mais nous devons, en quelque sorte, aménager notre emploi du temps, l'organisation de notre vie, pour que ce feu de l'esprit soit, comment dire, tout à fait vivant, tout à fait actif, et en particulier, je le redis, par les temps de prière. Un exégète, un spécialiste, a étudié le livre des Actes et il a trouvé qu'il y a de nombreuses réunions de prière. Il en a compté 11 dans le livre des Actes. Des réunions de prière où beaucoup participent, où beaucoup persévèrent. On se souvient de la formule du célèbre prédicateur Spurgeon qui disait que la prière est la chaudière de l'Église. La prière est la chaudière de l'Église. Chapitre 21, verset 5, je l'ai déjà dit, tous nous accompagnèrent, nous avons prié. Ils prient en toutes circonstances, ils prient lorsqu'ils vont se séparer,
ils prient quand ils sont sur le bord de la mer. Ils ont élevé la voix tous ensemble. C'est dans le chapitre 4 et au verset 24. Ils font des prières ferventes. Ils osent ouvrir la bouche, demander à Dieu publiquement. Et ils le font en étant unis d'esprit, en étant en accord. Nous nous souvenons de la parole de Jésus qui dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera donnée. Matthieu 18, verset 19. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Donc, on peut noter quelques précisions supplémentaires, toujours en rapport avec cette dimension de prière dans les actes. Ils prient souvent à genoux. C'est une manière d'exprimer, d'adopter une attitude d'humilité. Ils prient à genoux, ils prient de manière très sérieuse. Ils le font avec le plus grand des sérieux. Ils persévèrent. Par exemple, il est question de ce soldat romain qui habitait d'ailleurs à Césarée-Maritime. Je parle de Corneille dans le chapitre 10 et au verset 2. Et donc, il nous est dit que Corneille prie continuellement. Prie continuellement. La prière est très importante pour eux. Une prière où le croyant parle à Dieu, qui est tout près de lui. Il se soucie avant tout, dans ses prières, ça mérite d'être remarqué, il se soucie avant tout des intérêts du royaume de Dieu. C'est pas simplement que Dieu intervienne dans leurs difficultés, ça peut arriver, mais par exemple quand ils sont persécutés, chapitre 4, versets 29 et 30, alors ils ne prient pas forcément pour que leurs adversaires cessent de les persécuter, mais ils prient pour avoir de l'assurance pour leur témoignage, pour parler, pour témoigner même à ces personnes qui sont en train de leur faire du mal. Ce ne sont pas des prières égoïstes. D'ailleurs, Jacques 4, 3 nous dit que nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs. Donc, il se soucie des intérêts du royaume de Dieu et, en conséquence, tout ce dont je viens de parler étant bien précisé, ils sont magnifiquement exaucés. Ils sont magnifiquement exaucés. Le Saint-Esprit les visite. Ils deviennent des témoins qui sont pleins d'audace, pleins d'assurance. Le mot employé là dans le texte original, parousia, est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à dire tout le message que Dieu leur a communiqué. Quand ils prient de cette manière-là, même une femme qui était décédée va ressusciter 9, 40 par exemple. Pierre qui est arrêté, mis en prison et délivré par un ange. Et quand ils vont prier tous ensemble à Antioche de Syrie, je suis en train de citer le chapitre 13, versets 2 et 3, ils sont exaucés et Dieu va les envoyer en mission, Paul et Barnabas. Donc, en quelque sorte, la mission naît dans la prière. Je vais avancer, et donc, toujours en rapport avec cette manière de vivre dans la piété, à cette époque des Actes des Apôtres, justement, je voudrais, dans un deuxième point, insister sur cette dimension, cette qualité qu'est la piété. Ce sont des gens pieux. Le premier mot grec, excusez du grec, mais je vais l'expliquer, eulabès, signifie quelqu'un qui se tient sur ses gardes,
quelqu'un qui est précautionneux, quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Par exemple, Siméon, dans Luc 2, 25, est pieux dans ce sens-là, où Acte 2, 5 nous parle des Juifs pieux, où Ananias est un homme pieux selon la loi. Je parle ici du chapitre 22 ou du verset 12. Un autre terme est employé qui ressemble, eulabès, qui dit également, qui communique la même pensée, à savoir être pieux, avoir des sentiments de piété. C'est le cas en particulier pour Corneille, dont je parlais à l'instant, qui était un homme pieux. C'était un soldat romain, un chef militaire même, peut-être l'équivalent d'un capitaine ou oui, quelque chose comme ça. Mais ce Romain a à cœur d'être en communion avec le Dieu d'Israël. Et il est donc pieux. Il est entouré de gens. Chapitre 10, verset 7, il appelle un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. C'est-à-dire que Corneille s'est entouré de gens qui sont des gens de prière, des gens qui recherchent la communion avec Dieu. Et j'aimerais dire à chacun de mes auditeurs ce matin que nous devons, tu dois, je dois, il me semble être comme cela, c'est-à-dire un homme pieux qui cherche la communion avec Dieu, qui cherche à plaire à Dieu et qui s'entoure également de gens qui vont l'aider dans ce domaine et qui sont, comme ce soldat pieux, d'entre ceux qui étaient attachés à Corneille. D'ailleurs, 2 Pierre 2, 9 dit que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux. Parfois, nous sommes dans des circonstances difficiles et peut-être que nous allons vivre des choses qui seront comme des défaites parce que la piété n'aura pas été très présente dans notre vie. Soyons des hommes et des femmes pieux, comme c'était le cas en particulier de Corneille dont je parle. Nous sommes appelés à vivre une vie calme et paisible en toute piété, dit 1 Timothée 2, 2. 2 Pierre 1, 3 nous parle de la puissance divine. La puissance divine nous a fait don de tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu a fait les choses en sorte, le Créateur a fait les choses en sorte que nous pouvons avoir tout ce qui nous est nécessaire pour notre vie matérielle, si vous voulez, mais tout ce qui est nécessaire également pour notre piété. Nous sommes des êtres humains. En tant qu'image de Dieu, nous avons la possibilité d'être en communion avec Dieu. Les spécialistes disent que Luc éprouve une sympathie particulière pour ces hommes pieux qui possèdent une telle qualité religieuse de zèle, de dévotion et de ferveur. Il a avec eux des affinités spirituelles personnelles. Luc était un homme pieux et il nous parle d'hommes qui vivent cette dimension de piété dans le livre des Actes. J'arrive à mon 3e point et dans ce 3e point, j'aimerais aborder un sujet très intéressant que nous nous posons certainement presque tous. Comment être conduit par Dieu dans notre vie de tous les jours? Comment être conduit par Dieu dans notre vie de tous les jours? Et cela correspond au verset que j'ai lu avec vous. Je parle donc de Actes chapitre 16, verset 6. Et ces quelques versets, ces 4 versets, méritent d'être vraiment étudiés attentivement. Acte 16,
versets 6 à 10. Pourquoi? Parce que il nous est dit que Paul et son équipe avaient le désir d'évangéliser et d'évangéliser l'Asie. L'Asie, à l'époque, comprenez bien que l'Asie en question est ici une province romaine, c'est-à-dire une province autour de la ville d'Éphèse. Et Acte 16, verset 6 dit « Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. » Empêchés par l'Esprit Saint de dire la parole en Asie. Donc, premier point, Paul et son équipe réfléchissent et se disent « Mais Éphèse est une très grande ville. » Et comme c'est une très grande ville, alors Paul, qui a l'habitude, la stratégie d'évangéliser d'abord les villes et les grandes villes, se dit, mais là, j'ai une ville, à l'époque, je ne sais pas, peut-être 200, 300 000 habitants. Donc, il réfléchit. Je pense que être conduit par Dieu, tout simplement et tout, comment dire, de manière toute prosaïque, c'est d'abord réfléchir. Dieu nous a donné un cerveau, un organe magnifique, l'organe peut-être le plus complexe dans tout l'univers, et le chrétien est en mesure de réfléchir, et le Saint-Esprit nous conduit souvent avec cette dimension de réflexion. Faire des plans raisonnables. Faire des plans raisonnables. Je vais parler tout à l'heure de réalité miraculeuse, d'un songe, un songe remarquable qui a été que Paul, quand il est arrivé sur le bord de la mer, a reçu cet appel du Macédonien, connu de manière très... Enfin, c'est une histoire quand même très connue. Oui, être dirigé par Dieu, c'est parfois être dirigé de manière miraculeuse, un songe, une vision, une prophétie, une révélation. Dans la Bible, ces éléments-là sont bien présents. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais, je reviens à ma première pensée, alors on peut être conduit par Dieu avec sa réflexion intelligente. Et nous l'avons lu, ce verset 6, Paul empêché par le Saint-Esprit. On va mettre à l'écran, merci à notre équipe qui fait les vidéos, nous mettons à l'écran donc maintenant cette carte de l'Asie mineure que vous voyez. Paul est alors à Antioche de Pisidie, c'est-à-dire au milieu de l'Asie mineure, et il a à cœur d'aller à Éphèse, donc il a à cœur de partir vers l'ouest, Mais le texte nous dit, Luc nous dit, empêché par le Saint-Esprit. Luc était là. Je dis ça parce que dans le livre des Actes, il y a ce qu'on appelle des passages en nous, et quand Luc est là, il dit « nous avons fait ceci », etc. C'est le cas ici. Donc, empêché par le Saint-Esprit. Donc, être conduit par Dieu, c'est être conduit miraculeusement. Être conduit par Dieu, c'est raisonner, réfléchir avec son intelligence, mais c'est être sensible à ce que Dieu nous dit. Et là, Paul, il a compris que Dieu lui disait non, que ce n'était pas son plan pour le moment. Il faut savoir que plus tard, Paul ira effectivement à Éphèse, qu'il y aura une très belle église là-bas, mais ce n'était pas le temps de Dieu à ce moment-là. Donc, comme il était question qu'il parte vers l'ouest, alors
ils sont empêchés, et voilà que Paul et son équipe, en gros, vont monter vers le nord. Et le texte nous dit, je vous invite à le méditer plus précisément, qu'ils ont à nouveau été empêchés par le Saint-Esprit. Et donc, ils sont à nouveau bloqués, et Paul et son équipe vont repartir vers l'ouest et arriver à Troas. Et là, à Troas, ils ont, comme je viens de l'expliquer auparavant, ils ont donc, Paul a ce songe, et c'est l'appel du Macédonien, c'est l'appel des Européens. Je vous rappelle que l'évangile n'est pas une affaire d'Européens au départ. Et l'Europe, à ce moment-là, est sous la domination du paganisme. Et en particulier dans le monde grec, sous la domination de la mythologie gréco-romaine, du dieu suprême Zeus, dont je vais reparler dans quelques instants. Mais, dernier élément et quatrième élément concernant la direction de Dieu, c'est que le texte nous dit que donc le Macédonien était là debout et il suppliait Paul dans son songe et disait: passe en Macédoine, viens à notre secours. Quelqu'un qui n'est pas converti a besoin d'être secouru par Dieu, parce que le paganisme n'est pas le paganisme ancien ou le paganisme moderne n'est pas une chose facile à vivre, n'est pas un moyen d'épanouissement de l'être humain. Dès qu'il a eu cette vision, verset 10, nous avons cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que Dieu nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et donc c'est mon quatrième élément, être conduit par Dieu, c'est savoir partager avec ceux qui sont autour de nous. Parce que parfois on peut avoir une idée, Dieu me dit que, Dieu me montre que, mais peut-être que ceux qui sont nos collaborateurs vont se dire: mais nous, on ne sent pas trop ça. Nous, on n'est pas trop d'avis. Et donc, je remarque que Paul, après cette révélation miraculeuse, j'imagine que le lendemain matin, quand son équipe a été là, Luc et les autres, il leur a dit: écoutez, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, il y avait un Macédonien. Le Macédonien, c'était donc un Grec de l'autre côté de la mer. Et ce Macédonien me demande de le secourir. Vous en pensez quoi? Être conduit par Dieu, c'est parfois aussi avoir un certain aval de ceux qui nous entourent et qui sont des croyants pieux, comme je le disais tout à l'heure, mais qui sont également sensés. Et je suppose que Luc et les autres lui ont dit: mais Paul, écoute, il n'y a pas de problème, hein. Tu as eu le songe, manifestement Dieu t'a parlé, alors nous, on y va avec toi. Mais il y a cette dimension où Paul et ses collaborateurs savent travailler en équipe, savent travailler ensemble. Sur la vidéo, vous allez voir apparaître maintenant une représentation du fameux Dieu suprême des Grecs qui s'appelait Zeus et qui était particulièrement vénéré sur une montagne de Grèce du Sud, cette fois, qu'on appelle le mont Lycaïon. Donc, beaucoup de gens venaient là-bas pour l'adorer. Et c'était le cas avec la diapositive suivante depuis à peu près, disent les archéologues et les spécialistes, le XVIe siècle
avant Jésus-Christ, le 16e siècle avant Jésus-Christ. J'ai mis une carte qui représente donc le sud de la Grèce, où on voit en particulier cette montagne, donc le mont Lycaïon, et c'est assez intéressant. Les archéologues ont travaillé, ont fait des fouilles là-bas, près de cette montagne, comme vous le voyez sur les images qui suivent. Et ce qui est très intéressant, c'est que durant l'été 2016, ils ont trouvé, dans leur recherche archéologique, une sépulture humaine, et cette sépulture humaine montre ce que l'on savait par un certain nombre d'écrits des auteurs de cette époque, qu'il y a eu là, en relation avec la mythologie, avec la dévotion à l'égard de Zeus, un sacrifice humain. Un sacrifice humain. Et donc, d'ailleurs, sur le vase que vous voyez après, on a également une représentation de sacrifice humain. Je dis cela pour mieux comprendre, que nous comprenions mieux pourquoi, dans le songe, Dieu dit à Paul qu'il faut secourir le païen, qu'il faut secourir ce peuple qui est dominé par cette mythologie. Pour nous, on dit mythologie, bon, c'est du folklore. Oubliez cela. Il y a toute une puissance derrière là. Et avec la Bible, on est obligé de voir une puissance agissante qui n'est pas une puissance divine, mais qui est une puissance opposée à Dieu. Et ici, qui se manifeste par ces réalités terribles qu'on a connues dans le monde entier. Sacrifice humain. Sacrifice humain. J'en ai fini. Être conduit par Dieu. Je vais juste clore avec la conclusion. Et je rappelle que vivre avec Dieu dans les actes, c'est tout d'abord, je l'ai développé dans un premier point, donner une place très importante à la prière qui est une prière de communication avec Dieu, pas une prière que je répète machinalement, mais je parle à Dieu, je lui demande des choses, je l'adore, je lui parle, je lui demande sa direction. Et donc, j'ai mis dans les notes que j'utilise, nous sommes tous appelés à être fervents et à persévérer en vue des intérêts du royaume de Dieu. Nous l'avons vu, deuxième point, les actes des apôtres valorisent la piété. La piété, nous sommes appelés au zèle, à la dévotion et à la ferveur. Et donc, Dieu doit avoir une grande place dans notre vie. Et puis ensuite, et dernier point, nous nous sommes intéressés au fait que Dieu est en mesure de nous conduire jour après jour, même dans nos situations très banales, si vous voulez, très banales. Et pour être conduit par Dieu, et pour donc devenir un secours pour les autres, comme l'apôtre Paul et son équipe ont été un secours pour ces Grecs. Alors, Dieu veut nous conduire dans ce sens-là, par des moyens miraculeux, un songe, pourquoi pas. Si vous ne vivez pas dans une église qui vit ces choses, je vous exhorte à chercher des églises qui sont remplies du Saint-Esprit. On va parler d'églises évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, des moyens miraculeux, peut-être simplement en faisant des plans raisonnables. Ce n'est pas un péché, mais c'est important de savoir se laisser arrêter par le Saint-Esprit, comme l'équipe de Paul a su le faire. Et enfin,
c'est bien d'avoir des personnes qui nous entourent, qui sont des croyants, qui marchent également avec Dieu. C'est pour cela que c'est si important d'être dans une église de gens baptisés dans le Saint-Esprit. Et donc, voilà comment les premiers chrétiens vivaient. Et j'espère, mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui m'écoutes là, que tu vas vivre des choses de cette manière-là. Et ta vie va être une vie bénie. Que Dieu soit loué pour cela. J'aimerais terminer dans la prière. Seigneur, je te remercie pour cette occasion que nous avons eue de partager ta parole, la révélation que tu nous as donnée, la parole qui est une lumière sur notre sentier, y compris dans ce livre des Actes que nous avons médité ce matin. Sois béni pour cela. Je te prie pour chacun de mes auditeurs et pour moi-même, que nous sachions vivre de cette manière-là. Merci pour ce chemin merveilleux avec toi. Nous te louons ensemble. Amen. Seigneur, ce matin, nous te proclamons roi. Merci pour ce que tu es. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Seigneur, ce matin, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous, Jésus. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants. Oh Jésus, nous t'adorons ce matin. Nous t'adorons, nous exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Alors nous t'adorons, chante-le. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Oh oui, par nos louanges. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Nous t'adorons, dis-le de chez toi. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus prendre la place du roi. Alors invite Jésus là où tu te trouves, prends la
la place du roi dans ta vie. Jésus prend la place du roi. Jésus prend la place du roi dans mon cœur. Viens, Jésus prend la place du roi. Une dernière fois, Jésus, viens prendre la place entièrement. Viens, Jésus prend la place du roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Nous te bénissons. Alléluia. Merci. Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie de son serviteur et pour ce beau message qui vient nous encourager et nous fortifier dans la foi et plus précisément à vivre par le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse son serviteur, qu'il le fortifie dans son ministère et qu'il bénisse tous les membres de sa famille. Nous voulons donc vous encourager tout au long de cette semaine à continuer de méditer sur ce message et inviter le Saint-Esprit à venir prendre toute la place qui lui est due dans notre vie et surtout dans l'Église. Nos remerciements vont à l'endroit du groupe de louanges qui nous a conduits tout au long de ce culte et nous a permis de vivre un bon moment de louange et d'adoration en l'honneur de notre Dieu. Nous ne vous avons pas oublié, vous, chers internautes qui nous suivez, nous voulons vous remercier pour votre fidélité et nous rendons grâce au Seigneur pour vos vies. Nous vous encourageons donc à partager la vidéo tout autour de vous pour la mettre au bénéfice de tous ceux qui n'ont pas pu être des nôtres, afin que l'Évangile soit davantage proclamé. Nos remerciements vont enfin à l'endroit de toute l'équipe technique de SDV Satellite TV qui s'affaire dans les coulisses pour rendre ce canal disponible chez vous. Que le Seigneur bénisse nos bien-aimés et qu'il les fortifie, eux et leurs familles. Voilà, notre culte s'achemine vers sa fin. Et c'est sur cette plage d'informations qui va suivre que j'aimerais vous dire un bon dimanche chez vous, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À bientôt. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.